Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur Vélizy TV pour votre journal de la semaine. Nous sommes le vendredi 21 avril et voici les titres du jour. Tout d'abord, un grand reportage consacré au Poney Club de Vélizy. Direction ensuite la médiathèque pour une grande animation Capla à destination des enfants. Et enfin, nous conclurons par quelques informations pratiques pour réaliser son passeport ou sa carte d'identité. Doté de près de 400 adhérents, le Poney Club de Vélizy est à ce jour une des plus grandes associations de la ville. Nous avons été chaleureusement invités mercredi à assister à plusieurs séances d'entraînement de jeunes cavaliers. Zoom de 10 minutes sur ces passionnés d'équitation. C'est une association qui a maintenant quelque chose comme 45 ans ou quelque chose comme ça. Moi j'en suis président depuis 28 ans. Nous avons à peu près 400 cavaliers. En plus de ça, nous avons des centres aérés, des écoles, des handicapés, ce qui représente beaucoup de monde. Profitez des repas pour bien vous asseoir dans votre selle, trouver votre place, pour être le plus à l'aise possible. Donc il ne faut pas le ratatiner, ton poney, au contraire. Il faut l'obliger à m'avancer d'un pas énergique. Tout le monde peut pratiquer l'équitation. On prend des enfants à partir de 4 ans et on les garde jusqu'à 18 ans. On a aussi une reprise de parents débutants. C'est un sport qui est essentiellement féminin puisqu'on a 85% de filles et c'est le premier sport féminin en France devant la gymnastique. Et c'est le 3e sport national. Allez, mettez-vous sur les petits des yeux. Ça fait longtemps toi que tu fais Oui, du poney? Depuis que j'ai 4 ans. Et t'as quel âge? 9 ans. C'est une selle à boudin. C'est une selle à boudin? Oui, parce qu'elle a comme des boudins. Ah, et là, d'accord. elle n'en a pas. Ça D'accord. va, Eft? Ah bah oui, alors ça, bah super. Et elle n'a pas de boudin. D'accord. Et toi pourquoi tu fais du cheval? Enfin du poney? Parce que j'ai voulu tester, parce que j'ai vu dans une vidéo qu'il y avait une petite fille qui faisait du cheval et j'ai demandé à mes parents et ils ont dit oui et j'ai testé, j'ai trouvé ça super. Ah, il y a des jours comme ça, c'est difficile. Ah bah oui, hein. mais ça c'est quand on mange trop de chocolat à Pâques. J'ai pas mangé. Ah voilà, on n'arrive plus à lever ses fesses. Allez, 1, 2, 3. Allez. C'est bon. Allez, on marche partout, sans se suivre, on n'écrase pas le monsieur. Faites attention à ses pieds. C'est bon, t'as du rôle? Ah mais vous bah voilà, mais c'est ça, hein, Pâques. Personne n'arrive à monter. 1, 2, 3, hop. Moi j'ai mangé. Ah bah ça tu peux dire que j'en ai Oh, mangé. j'en ai mangé plein. Moi aussi j'en ai mangé. Plein. Moi j'ai mangé 3 lapins de chocolat. 3 lapins? Ouais. Ah, c'est beaucoup quand même. Ici, c'est à partir de 4 ans. Ouais. Oui. À 4 ans, on est capable de monter sur un poney. Oui, bien sûr, oui, puisque l'équilibre se fait à 3 ans, donc à 4 ans, ils peuvent monter. D'accord. Voilà. Donc je vois qu'il y a des enfants, des poneys qui sont scellés et pas d'autres. Il y a une explication? Alors ici, les petits montent sans selle. Voilà, c'est pour apprendre à avoir... En fait, ça fait des très bons cavaliers. Ça leur permet d'avoir un très bon équilibre à poney. Et les seuls qui ont une selle, alors comme celui-là, c'est parce que c'est un jeune. Voilà, donc il bouge un petit peu, donc voilà, ça évite que les enfants se retrouvent par terre. Et sinon, comme la petite Alzane qui est là, c'est parce qu'elle est un petit peu chatouilleuse quand on lui monte sur le dos. Voilà. Mais sinon, tous les autres sont sans selle. Voilà. Après, ça peut arriver parce qu'il y en a, ils ont un peu la colonne vertébrale qui ressort, on met une selle parce que sinon les enfants ils ont un petit peu mal aux fesses. Mais voilà, ici c'est la politique de la maison, c'est sans selle, comme ça ils ont un super équilibre et ça donne des cavaliers qui ne tombent hors pair et qui ne tombent pas après en grandissant. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Alors, il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'on m'a dit qu'il y avait que des poneys, mais là, un poney pour moi c'est ça. Hein. Et à côté, on voit pour moi, c'est des chevaux, mais non, c'est des poneys. C'est des poneys. Ouais, vous avez plusieurs catégories de poneys. Et quelle est la différence entre un grand poney et un petit cheval? C'est la race.
Uniquement. Voilà, il y a différentes races. En fait, dans les poneys, je ne pourrais pas vous dire exactement combien il y a de races, mais il y a différentes races. Et selon les races, ils ont une certaine taille. Voilà, D'accord. donc il y a des poneys A, B, C, D. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire à des parents dont les enfants voudraient faire du poney et qui sont un peu inquiets? C'est un très bon sport qui développe beaucoup de choses pour les enfants qui sont un petit peu timides, qui ne sont pas sûrs d'eux. Il y a le contact avec l'animal, c'est sûr que c'est pas le sport le plus facile en soi, mais voilà, les enfants adorent parce qu'il y a ce contact avec l'animal et généralement ça passe assez vite, la peur passe assez vite. Voilà. Enfin, nous on est là en tout cas pour leur apprendre à ne pas avoir peur et à leur faire comprendre que le poney ça fait pas peur. D'accord. Et si vous êtes là, j'imagine que c'est une passion? Ah oui, Ouais. oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans le poney ou dans le cheval en règle générale? Et ben tout, les équidés, hein, les chevaux et puis le contact avec les enfants. C'est moi qui lui ai fait peur? Allez, les autres on passe à côté, s'il y a un petit problème. Allez Maureen, te laisse pas faire. Allez Landienne. Allez, hop, on y va. Vous en pensez quoi de ce sport? Moi je monte moi-même, Ouais. donc ça me plaît beaucoup et je suis contente que ma fille elle monte aussi, lui transmettre ça quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît justement dans le cheval? Qu'est-ce qui est... C'est le contact avec l'animal déjà. Et je trouve en plus que quand ils sont enfants comme ça leur donne une responsabilité de s'en occuper, de les préparer, de les monter, donc c'est assez, je trouve ça bien. Oui, effectivement, on ne fait pas que monter un cheval. Non, tout à fait, il y a toute une préparation avant, après, et donc tout un contact qui nous rapproche de l'animal, quoi. Voilà, sans te pencher en avant Emma, garde bien ton haut du corps en arrière dans ta transition. C'est quoi le truc principal? Le truc principal. Ouais. Alors là, si on on doit est- monter sur un cheval, là c'est des poneys, mais... Là, ce sont des... que poney ou cheval, de toute façon, les principes sont les mêmes, Ouais. puisque l'idéal, c'est déjà d'avoir une bonne attitude à cheval, une bonne position qui nous permet non seulement d'être à l'aise, mais qui après vont nous permettre d'utiliser correctement ce qu'on appelle nos ailes, c'est-à-dire notre poids du corps, nos mains, nos jambes, pour pouvoir maîtriser sa monture. D'accord. Et le cheval, il ressent ça? Oui. Ouais. Déjà, le cheval, il ressent si on est débutant ou pas. Parce que déjà, à l'écurie, on ne va pas aborder un cheval de la même façon si on est débutant ou si on est cavalier confirmé, dans un premier temps. Si on appréhende ou pas tel ou tel cheval, parce qu'il y a des fois certains poneys où on a une petite appréhension. Voilà, donc là aussi, on ne va pas l'aborder de la même façon. Donc le cheval est très, très sensitif, il ressent pleinement les... Il va en profiter? Il va en profiter. Je le brosse. Je le brosse. Et pourquoi tu le brosses? Pour voir s'il est pas malade, s'il a pas de problème. D'accord. Parce qu'en brossant, tu vas voir s'il n'a pas de problème. Oui. D'accord. Et il te connaît? Il me connaît parce que je viens dans les box pour le voir des fois, mais sinon pas beaucoup. D'accord. Tu l'as déjà monté? Non, c'est la première fois que je monte. C'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. Bon, c'est vrai qu'ici, il y a plein de poneys, donc on a le choix. Hein. Oui. D'accord. Et donc tu me disais que tu allais monter sur un grand et puis tu prends un petit? Oui, parce qu'en fait, je l'ai jamais monté, Rosalie, et le poney que je devais prendre, Ouais. donc qui est là-bas, je l'ai déjà monté mais beaucoup. Alors du coup, je préfère prendre Rosalie parce que je les avais montées et je voulais voir comment elle est. Elles sont heureuses quand même. Hein. Ouais. Alors elle s'appelle Rosalie, c'est une fille parce qu'elle a les cheveux longs? Non, c'est tous les poneys ont les cheveux longs. On les différencie juste, voilà. D'accord. Mais non, tout le monde a les cheveux longs. D'accord. C'est mieux de monter Il n'y a pas de différence. une fille ou un garçon? Il n'y a pas de différence. Pas de différence. Généralement, les plus petits vont plus vite et les plus grands vont un peu moins vite, mais Bon, grosso modo, plus ils sont grands, plus ils sont feignants, quoi. oui. Hein. Oui, alors tu me disais, ça fait combien d'années, toi, que tu fais du 3. poney? 3 ans? 3 ans, mais j'ai arrêté au début parce que voilà, et ça fait 2 ans. J'ai repris avec ma tante parce que j'ai un cheval. Et pourquoi, alors? Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? C'est le contact avec les poneys. Ouais. Avec les poneys, on sait très bien qu'on se disputera jamais. Et donc, si tu as un cheval, il s'appelle comment? Il s'appelle Kagandi.
D'accord. Et il te connaît? Bah oui, ça va faire 1 an là, dans 3 mois que je l'ai. D'accord. Et donc quand il te voit, il est content ou... Bah il arrive au galop quoi, vers moi. Ah oui, carrément. Il est jeune, il est âgé, il a quel âge? Non, il est un peu plus vieux, il est à la retraite. D'accord. C'est un ancien cheval de course? Non, Non? c'est un cheval de club. D'accord. Donc toi tu fais juste monter, tu vas faire du saut, des choses comme ça, non? Ah oui, je fais du saut. Ah oui, là on rigole plus là. Parce que quand on tombe de haut là. Oui, T'es déjà tombé? non, parce qu'il veut pas me faire tomber justement. Voilà, heureusement que maman est là quoi. C'est maman? Hein? Voilà, on perd pas les bonnes habitudes. Maman fait le ménage à la maison et maman brosse le poney avant de... Ah, dis donc, t'as du bol toi. Hein. Une maman comme ça, faut la garder. Hein. Toi, t'aimes pas les poneys, toi? Si. Oh non. Si. Oh non. Si. Si? Qu'est-ce que tu aimes justement chez... Bah, Qu'est-ce qui te rapproche de ces animaux-là? bah que c'est gentil des fois et que ça peut faire du galop. Ouais. Et t'aimes bien monter dessus donc? Ouais. T'as quoi, une sensation de liberté? Tu te sens comment quand t'es sur un poney? Heureuse? Oui. Ouais. On imagine. En tous les cas, c'est vrai qu'il est super bien brossé. Hein. Merci. Coucou Camille. Nous restons sur les enfants, mais partons cette fois-ci pour la Salicar. Mercredi après-midi, dans le cadre de son festival du jeu, la médiathèque avait organisé une grande animation basée sur les planchettes de bois Capla. Et lorsqu'il s'agit de construire, les enfants se révèlent être d'étonnants et de créatifs bâtisseurs. Ensuite, 2 caplas qui dépassent. Côté tour de Babel. Ok, c'est parti. Côté moi. Voilà, comment tu t'appelles? Regarde, j'ai posé un capla côté tour rose et violet et 2 caplas qui dépassent de l'autre côté. Dans ce sens-là. Tourne. Non, tourne le capla. La médiathèque organise une animation pour les enfants, comme très souvent elle organise des animations d'ailleurs à destination du public enfant mais du public adulte, du public senior, du public en difficulté, porteur de handicap, etc. Donc là la cible c'était les enfants, donc on a des enfants des centres de loisirs, des enfants du public vélisien évidemment. Aujourd'hui c'est les caplas, samedi c'est les jeux en bois, l'idée là c'est vraiment la semaine du jeu, donc les caplas on sait que c'est quelque chose qui formidablement marche très très bien. L'idée c'est voilà, développer l'imagination des enfants, hein. Donc on a tout type de tours qui monte le plus haut possible, ça a toujours été le jeu préféré des enfants, il plaît à tous les âges, les adultes aussi en général, donc voilà, et nous on essaie de les encourager à mettre un peu d'animation au cœur de la ville, malgré tout la médiathèque est des fois mal identifiée, c'est dommage. Un petit peu ouais, mais en fin de compte c'est tout simple. Oui. Réellement quand on regarde bien c'est tout simple. Alors, et ça va monter jusqu'à combien là celui-là? Aucune idée. Alors attendez. Quand j'en aurai marre j'arrêterai. Un côté qui va être côté de la vue, là les caplas ils dépassent à peu près de la taille de... Là on fait la tour de Babel. Ouais. Ensuite on va mettre un capla côté Ah oui, de faut pas que ça Babel tombe, et 2 caplas qui C'est très complexe. Ouais. côté rose et violet. Mais ça va, quand on a compris le principe, ça va. Ça tombe facile ou pas toi? Au début, non. Mais après, j'ai compris et ça semblait facile. Ouais. Ça peut partir de là, ça monte. Et ça doit, et on doit aller le plus haut possible. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire, mais Comment ça tu sais pas ce qu'on est en train de faire? Tu fais du vélo là? on est en train de faire un pont, je crois. Ah oui, comme à côté là? Pas vraiment celui-là, mais Mais quelque chose pareil quoi. oui, un petit peu.
Et toi, tu fais quoi là? Bah, en fait, j'essaie de faire une tour mais ancienne pour que ça tienne en fait. Ça tient debout. Ouais. Et tu penses aller où comme ça? Hein? Tu penses aller où comme ça? Bah oui. Jusqu'à quand tu peux permettre? Bah peut-être pas. On a voulu faire une petite tour qui appartenait aux filles, à Serena, moi et Edwina. Et là, moi ici, j'ai fait quelque chose avec de l'eau qui tombe et là, c'est comme une sorte de... D'accord. Vu que l'eau elle tombe voilà, ouais. C'est comme une et qui fontaine. va dans la mer et ça en fait c'est une île. Mais là on va faire tout le contour. Ici on a fait une tour. Par exemple si la villa elle prend feu, bah tous les gens d'ici ils viennent dans la tour. Bah, en fait la tour on l'a fait anti-inflammatoire grâce à une matière qui ne prend pas feu. Ok. Donc vous chargez du port, c'est ça? Oui. D'accord. Un port avec la grue, le phare et le bateau qui arrive. Donc ça c'est quoi qu'on dit? Ça c'est une grue pour poser des cargaisons sur les bateaux. C'est la villa de Vélizy, à côté d'un port. Voilà. D'accord. Oui, mais enfin à Vélizy, il n'y a pas la mer. Il y a la piscine. On l'imagine alors. Il y a la piscine, Ah voilà. ouais, il y a la Elle est piscine, là. c'est vrai. La piscine est là. Là, il y a la piscine et là, il y a une sortie pour aller au parc de jeux. D'accord. Vous en pensez quoi des Caplas? Bah, c'est plutôt bien quand bah, déjà on peut s'amuser, on peut faire plusieurs trucs. Ouais, mais par rapport aux jeux sur l'ordinateur, Ah c'est bah, moins bien, c'est différent, c'est comment? c'est différent parce que là on fait tout à la main par rapport à l'ordinateur, on fait tout avec une souris en fait. Oui, et c'est mieux parce on fait réfléchir notre imagination alors qu'avec les jeux vidéo, bah, c'est le jeu vidéo qui est déjà fait. Du coup, on utilise moins notre imagination. Et toi, tu préfères quoi? Je préfère les Caplas. Ça n'arrête pas, quoi. On construit, on détruit, Eh ben, écoutez, voilà, en architecture, c'est toujours comme ça. On met les lois de la pesanteur en question à chaque moment. D'accord. En tous les cas, vous y prenez plaisir, apparemment. Ah bah écoutez, oui, je suis architecte moi-même. Ah d'accord. Voilà, je travaille avec les plus grands, Gaudi. Donc samedi, les horaires, 14h. Voilà, la même chose l'après-midi et on va essayer d'investir la place de pied. Si le temps le permet bien évidemment, avec des jeux anciens en bois notamment, multi-âge. L'idée c'est de faire venir également les familles, pas que les enfants, pas que les adultes, pas que les seniors, mais tout le monde mélangé. Savez-vous que depuis cette année, il vous est possible d'effectuer la demande ou le renouvellement de votre carte d'identité ou de votre passeport dans n'importe quelle mairie de France? Attention toutefois, une condition, il faut que la mairie soit équipée de l'appareil permettant la prise d'empreinte. À Vélizy, c'est le cas depuis 2009. Et tant mieux, petit focus. Afin de réaliser votre carte nationale d'identité et votre passeport, vous devez vous présenter en mairie, donc sur rendez-vous. Au service état civil, bien sûr. On présente ou le passeport ou la carte d'identité en fonction de la demande. Le justificatif de domicile, d'accord, une photo. Si c'est un passeport, c'est payant. Donc il y a 86 pour une personne majeure, 86 € de timbres fiscaux achetés au bureau de tabac, ou vous avez aussi la possibilité de le demander sur Internet. D'accord. D'ailleurs, c'est plus simple. La carte d'identité est gratuite. Elle est valable 15 ans. Dans le cas d'une perte ou d'un vol, c'est 25 €. À partir du moment où il y a toutes les pièces, on vérifie donc le dossier. Dans un premier temps, on va numériser le CERFA. Ensuite, le logiciel va nous demander de scanner la photo, les documents d'état civil, d'accord, la prise d'empreinte. Alors, pour le passeport, la prise d'empreinte se fait au dépôt et au retrait, contrairement à la carte d'identité, où c'est uniquement au dépôt. La prise d'empreinte est prise, vérification de la fiche, à savoir l'état civil de la personne, d'accord. C'est vérifié, c'est validé, c'est transmis en préfecture. Et au final, un récépissé lui sera remis en retour, comme quoi elle a bien réalisé donc sa demande de CNI ou passeport. Il faut savoir aussi que les passeports sont biométriques, la carte d'identité non. Pourquoi? Il y a une prise d'empreinte certes, mais il n'y a pas de puce.
Sur cette carte d'identité, c'est encore les anciens formats en fait, les anciennes normes. Parce que vous savez, sur la puce, on regroupe tous les éléments d'état civil, empreinte, photo. D'accord. Sur la carte d'identité, aujourd'hui, on n'a pas encore ces éléments-là. D'accord ? Donc c'est une carte électronique, mais pas biométrique. Pour les enfants mineurs, ils doivent être accompagnés d'un représentant légal. Et donc, on ne reprend les empreintes des mineurs qu'à partir de 12 ans. Normalement, donc, vous êtes prévenu par SMS. Si ce n'était pas le cas, vous avez le suivi de la demande sur le petit ticket que l'on vous a remis donc, lors de votre premier rendez-vous. Actuellement, nous sommes au niveau du délai à partir de 15 jours jusqu'à 3 semaines. En sachant qu'évidemment, nous allons rentrer dans une période un peu plus chargée, donc il faut que les personnes prennent leur disposition. Il n'y a pas besoin de reprendre rendez-vous pour le retrait, donc, soit de la carte d'identité ou du passeport. Avant de vous quitter, sachez que se déroulera demain samedi à 20h au centre Maurice Ravel, la grande soirée annuelle de Vélizy Association. Enfin, petite information, prenez garde à ces plaquettes d'information que vous recevez dans vos boîtes aux lettres. Elles n'ont rien d'officiel, sont purement publicitaires et les services qui y figurent sont souvent surfacturés. Sur ces mots, nous vous quittons. Prochain rendez-vous sur Vélizy TV mercredi soir pour un nouveau numéro de VGP Actu consacré à la féminisation des métiers de l'aéronautique. Je vous retrouve vendredi soir prochain pour votre journal de la semaine. Très bon week-end à tous. À bientôt sur Vélizy TV.